Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Simplement David, donc votre podcast. Donc la semaine dernière je n'ai pas posté, mais bon, on est là, on essaie d'être maximum, minimum de poster une fois toutes les 2 semaines. Mais voilà, c'est la régularité, il faut que j'essaye de continuer à faire ça. Donc le podcast sera bientôt disponible, je pense, je vais essayer de le faire dans le mois de décembre sur les plateformes. C'est plus simple pour moi de le mettre sur YouTube actuellement parce que c'est l'hébergeur le plus rapide, plus simple. Mais bientôt, voilà, on va le mettre vraiment sur tout ce qui est Spotify. Je vais essayer de trouver un bon hébergeur. Mais normalement, ça va être réglé dans le mois de décembre. J'avais pas mal de taf. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps sur le truc. Mais je tiens vraiment à garder cette discipline parce que voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc, on va continuer. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est que vous avez pu le voir sur la miniature, c'est comment tu gères ton argent. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui pensent que s'enrichir, c'est un peu comme les footballeurs. Vous voyez un footballeur, vous voyez son salaire, il a 1 million d'euros, vous pensez qu'il est riche. Et ben non, pas du tout. Ce n'est que la première étape. D'ailleurs, on va voir du coup 3 étapes de comment gérer son argent. Donc ça, déjà, posez-vous la question, est-ce que vous gérez votre argent ou vous vivez un peu au jour le jour avec votre argent, c'est lui qui vous gère ou autre. Est-ce que vous êtes une passoire, vous dépensez énormément? Donc nous, on va essayer de voir ça aujourd'hui. Donc, comment gérer son argent le mieux possible pour pouvoir s'enrichir. Donc, aujourd'hui, donc déjà, je vais voir 3 étapes avec vous. Et donc, la première étape, c'est bien sûr obtenir de l'argent. Voilà, ça, c'est la première étape. Donc, généralement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir une qualification, une expertise, de l'expérience. Vous allez échanger cela, votre force de travail et votre temps contre de l'argent. Donc, ce qui se pose, c'est généralement le parcours classique. Vous allez faire des longues études, des bonnes études, pas forcément des longues, mais des bonnes études pour pouvoir obtenir un salaire conséquent, et du coup avoir une belle vie. C'est ce que beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens vont faire. Donc, mais je peux vous dire que ça, ce n'est que la première étape. Donc, première étape, c'est avoir cette qualification et commencer. Voilà, vous allez commencer avec votre 2000 euros. Vous êtes content, voilà, vous avez commencé vous avez fait vos 5 ans d'études, vous avez fait vos 2000 euros. Je dis 2000 euros parce que c'est le salaire médian en France. Après, peut-être que c'est 3000, peut-être c'est moins aussi, peut-être c'est 1500, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la première étape. Vous allez changer tout ça pour obtenir de l'argent. Donc, il ne faut pas s'arrêter à cette étape-là. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous arrêtez directement à cette étape-là et après vous dites, bon, moi, c'est bon. Non, deuxième étape, c'est conserver l'argent. Conserver l'argent, parce que des fois vous pouvez avoir 2000 euros et dépenser 3000 euros le mois. Donc moi j'en connais beaucoup qui sont à découvert à la fin du mois alors qu'ils ont quand même des salaires tranquilles. Bien sûr, en ce moment, on est dans un contexte d'inflation, donc c'est encore plus difficile de conserver son argent, mais ça c'est la deuxième étape à faire, c'est conserver son argent. Donc ça veut dire que quand vous allez recevoir cet argent, c'est là où on va rentrer en compte et quelque chose qu'on n'analyse pas souvent, c'est la psychologie face à l'argent. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez reçu, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez manager votre argent? J'appelle ça vraiment du management parce que ça, comment vous allez allouer votre budget chaque mois. Et la plupart des gens, personne ne va le théoriser. Non, vont prendre j'ai de l'argent, hop, je vais aller au resto, je vais payer mon abonnement de Netflix, mon abonnement de Spotify. Maintenant, vous avez tous les abonnements possibles à payer. Donc, faut se dire que voilà, par exemple, il y a 40 ans, vous n'avez pas, par exemple, dans vos dépenses, vous n'aviez pas d'abonnement Netflix à payer, par exemple. Donc, ça change, c'est-à-dire que votre pouvoir d'achat, il a peut-être baissé. Oui, parce que vous avez plus de dépenses, peut-être superflues. Et ça, c'est la psychologie face à l'argent. Donc, ça, c'est la psychologie face à l'argent. Donc, comment est-ce que vous allez conserver cet argent au fil du mois? Est-ce que vous êtes à découvert le 5 du mois? Est-ce que vous êtes à découvert le 10? Est-ce que vous êtes à découvert le 25? Ou est-ce que vous n'êtes pas à découvert? Déjà, si vous n'êtes pas à découvert, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Parce que, comme j'ai dit, pour la plupart d'entre vous, peut-être vous allez dépenser peut-être 2000. Vous gagnez 2000, vous touchez 2000. Mais du coup, vous êtes bloqué à la deuxième étape. Vous êtes même bloqué à la première étape. Parce que la deuxième étape, c'est conserver. Et du coup, il faut vraiment, dans cette partie-là, savoir que peut-être que j'ai 2000 euros, mais maintenant, je vais avoir un train de vie à 1500. 1500, ça veut dire que, par exemple, j'ai mon pote qui roule en BM, par exemple, voilà, il roule en BM. Non, moi, je vais rouler en Dacia.
Voilà, je vais rouler en Dacia. Pourquoi? Parce que je sais que le train de vie que je vais devoir avoir pour une BM, ce n'est pas le même train de vie que je vais avoir pour une Dacia. Si je dois faire des réparations sur une BM, ce n'est pas le même prix que pour la Dacia. Et ça, c'est important de le savoir et de le comprendre, parce que justement, c'est là où on rentre dans un piège. Quand on commence à dépenser plus que ce qu'on a là, ou autant que ce qu'on a, bah malheureusement, du coup, on doit continuer. On va essayer de rentrer dans cette course où on va essayer de gagner plus d'argent pour augmenter notre train de vie, ou justement continuer dans un taf qui par exemple nous intéresse pas, parce que tout simplement il faut payer l'abonnement Netflix, il faut payer l'assurance de la voiture, il faut payer tout ça. Ou par exemple l'un des postes de dépenses qui est le plus important dans un foyer, c'est la maison. Et je prends bien ce sujet de la maison parce que ça, c'est important. Beaucoup d'entre vous, du coup, vous vous dites, bon, bah voilà, là, c'est bon, j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à gagner de l'argent, il est temps de devenir propriétaire. Et là, c'est aussi un autre piège. Être propriétaire, c'est bien, parce que du coup, ça vous force à épargner de l'argent, d'un côté, parce que du coup, plus tard, vous allez avoir un bien. Mais attention aussi, parce que aussi, le chemin aussi est important. Si vous prenez du coup une maison et du coup la plupart d'entre vous vous endettez à 33% parce que vous voulez avoir le jardin, la piscine, etc. Malheureusement du coup là faut tenir encore, et là encore vous restez prisonnier de ce piège, et du coup malheureusement vous ne pourrez pas aller à l'étape suivante. Donc attention, toutes ces dépenses là c'est important. Les vacances aussi, savoir bien budgétiser, ça c'est autre chose, parce que il faut conserver l'argent. C'est-à-dire que moi j'aime bien dire ça un peu à mes potes, c'est quel est votre net. C'est-à-dire que net pour moi c'est, voilà, tu as ton salaire, maintenant tu sais que le mois je vais dépenser ça. Même le fait d'aller travailler, je le calcule. C'est-à-dire ok, le fait d'aller travailler ça me coûte tant. Ok, en fait il me reste combien? Waouh, il me reste 100 balles, 50 balles. Voilà, sachez que plus vous allez conserver de l'argent, plus vous allez pouvoir vous enrichir plus tard. Et ça c'est l'erreur qu'on fait beaucoup. C'est-à-dire que des fois on va prendre un taf bien payé, mais le taf il est peut-être à 2 heures, et vous calculez pas votre net. Le net en fait, c'est-à-dire que peut-être que vous allez récupérer 200 € de plus sur votre salaire, mais en fait sur le trajet vous les avez déjà perdus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup là maintenant, avant vous aviez l'habitude d'aller en transport, je sais pas, là il faut aller en voiture, vous avez payé plus d'essence, etc. Donc ça c'est des choses qu'il faut calculer. Faut calculer ce net. Donc, et conserver l'argent. Conserver l'argent, c'est quelque chose de très important. Parce que du coup, c'est le fait de conserver l'argent qui va vous faire aller à la 3e étape. Conserver l'argent, c'est comment vous arrivez à épargner cet argent. Comment vous avez à épargner cet argent. Ça veut dire que vous avez 2000. Est-ce que j'arrive à épargner 100, 200, 300, 400, 500, 1000 €? Eh oui. Est-ce que j'arrive à avoir un train de vie à 1000 €? Voilà. Ça, c'est là où commence la discipline. C'est là que vous allez commencer à travailler la discipline. Il y a la psychologie que vous allez avoir quand vous allez récupérer votre argent, et maintenant il va avoir la discipline que vous allez avoir quand vous allez conserver cet argent. Une fois que vous allez commencer à épargner, c'est le début de l'enrichissement. Conserver, épargner, c'est le début de l'enrichissement. Et du coup on arrive à la 3e étape. La 13e étape, c'est la plus importante, c'est multiplier son argent. C'est-à-dire que maintenant que vous avez eu les 500 €, vous avez réussi à économiser vos 500 € par mois. Allez, même on va rester à 200 par mois. Vous avez réussi à 200 € par mois, mais comment j'arrive à faire en sorte que ces 200 deviennent 250? Vous voyez? L'argent, c'est-à-dire, et ça, pour pouvoir multiplier son argent, il y a plusieurs facteurs, c'est soit la bourse, le business ou l'immobilier. Généralement, c'est un peu les 3 grosses familles. C'est-à-dire que dans le business, vous allez avoir plusieurs business. Dans l'immobilier, vous avez plusieurs façons de faire de l'immobilier. Dans la bourse aussi, vous avez plusieurs façons de faire la bourse. Mais en tout cas, ce sont les 3 gros piliers que vous allez pouvoir utiliser. Maintenant, c'est quel pilier je vais utiliser pour pouvoir m'enrichir? La plupart, il y en a, ils ont utilisé la bourse. La bourse, parce que vous avez juste à acheter des actions d'entreprise, et du coup vous allez pouvoir si vous achetez les bonnes actions, vous allez pouvoir vous enrichir. Il y a notamment des ETF aussi. Bref, on va pas rentrer dans les détails de ça. L'immobilier, c'est-à-dire acheter par exemple un appartement et le mettre en location, là vous vous enrichissez.
au niveau de, ça dépend du pourcentage, ça dépend de la marge que vous allez faire sur le bien. Ou pour moi, c'est la chose la plus intéressante, c'est l'entreprise. C'est-à-dire comment vous allez faire pour entreprendre. Peut-être que vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat aussi. Et pour moi, c'est le plus simple. C'est pas le plus simple, mais je trouve que c'est le meilleur pilier pour moi. Donc, et à partir de là, vous allez essayer de voir comment je peux faire pour multiplier cet argent-là. Et il faut comprendre une chose, c'est que les gens les plus riches sur la planète, ce sont des entrepreneurs. Ça, c'est un fait. Donc, si vous voulez vous enrichir, commencez à étudier l'entrepreneuriat. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose il faut revenir sur la première étape. La première étape, c'est obtenir de l'argent. Par contre, quand vous commencez à travailler pour un patron ou autre, c'est-à-dire que là, vous arrivez à obtenir de l'argent, mais vous ne savez pas comment générer l'argent. En fait, c'est comme si vous transférez votre potentiel de création d'argent à votre patron. Pourquoi ? Parce que c'est votre patron qui, justement, comme il vous a employé, il sait que lui, il sait comment obtenir de l'argent, comment utiliser vos compétences pour obtenir plus d'argent par mois, par an. Et ça, c'est la capacité numéro 1 pour moi. Savoir comment générer de l'argent, c'est-à-dire je sais lancer un produit, je sais créer du contenu, etc. Ça, c'est une capacité très importante qu'il faut et que généralement nous on transfère à l'autre parce que peut-être qu'on n'a pas forcément les compétences dès le début et qu'on ne veut pas se prendre trop la tête. Donc du coup on transfère notre expérience, notre expertise, notre force de travail à un patron qui va pouvoir lui générer de l'argent avec notre force de travail. Tandis que si vous apprenez à créer de l'argent, à savoir comment générer de l'argent, c'est là vous allez pouvoir générer de l'argent. Et du coup, c'est un cercle vertueux. Générer de l'argent, vous allez savoir le conserver, vous savoir le multiplier. Et du coup, ça fait une boucle que vous allez pouvoir générer et du coup, vous enrichir. Vous voyez, l'effet, on appelle ça l'effet boule de neige. Ouais, l'effet boule de neige, c'est ça. C'est-à-dire que plus vous allez augmenter cette capacité à créer de l'argent, le conserver et le multiplier, plus vous allez pouvoir vous enrichir. Si vous ne maîtrisez pas toutes ces étapes-là, comme je dis, là, vous avez mis une 4e étape bonus. Si vous avez déjà maîtrisé les 3 premières étapes et la 4e bonus, c'est ça qui va permettre de vous enrichir et énormément vous enrichir. Ceux qui sont vraiment très riches dans le monde, c'est qu'ils maîtrisent tous ces facteurs-là. Même si on prend des grands employés et tout, si on prend des footballeurs, ça veut dire qu'après par exemple leur carrière, comme ils n'ont pas compris comment on génère cet argent-là, ils ont alloué, peut-être il y a l'histoire d'un joueur de foot là, récemment qui est sorti, c'est Arda Turan, qui après sa carrière, il avait mis 13 millions de côté, il a confié son argent à un ami à lui, et son ami a tout perdu. En tout cas, il l'a arnaqué. Et du coup, il se retrouve à la fin de sa carrière pauvre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas travaillé cette compétence sur l'année, c'est-à-dire qu'il a su obtenir de l'argent. Il pensait le conserver en le donnant à son ami ou son collègue ou autre. Il n'a pas su. Lui, du coup, il n'a pas travaillé cette compétence-là. Et du coup, on arrive à la dernière étape qui est de savoir le multiplier. Comme il ne sait pas maîtriser cette étape-là, il finit pauvre. En tout cas, pas pauvre, mais il finit avec pas moins d'argent. Et ça arrive à beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas maîtriser les compétences fondamentales. Donc, je vous quitte avec ça aujourd'hui. Donc, je rappelle, pour gérer votre argent, il faut savoir déjà l'obtenir. Ensuite, le conserver. Ensuite, après l'avoir conservé, il faut savoir le multiplier. Et c'est plus simple à faire quand vous savez créer de la richesse. Ça, c'est vraiment le plus simple à faire. Donc, aujourd'hui, c'était tout pour moi aujourd'hui, donc j'espère que cela vous fera réfléchir. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo, cet épisode.
Donc, on se quitte avec ces paroles-là et j'espère que justement, si vous avez des questions de comment gérer son argent, bah, du coup, vous êtes bloqué à comment épargner, par exemple, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je serai très disponible pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'appeler pour tous ceux qui me connaissent personnellement, n'hésitez pas à m'appeler. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu veut. Et voilà, à bientôt. Ciao, prenez soin de vous.